Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et selon moi, cette imprimante est l'imprimante de l'année 2024 et toujours d'actualité. Salut à tous, c'est Sylvain. Alors si vous suivez la chaîne, vous avez certainement vu que durant l'année 2024, j'ai testé quelques imprimantes 3D de différentes marques, donc Creality, plusieurs modèles, Shiwan, la Windstorm S1, une Elegoo, une Anycubic, et je trouve que selon moi, cette Ender 3 V3 est l'imprimante de l'année 2024 et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors petit rappel, elle a un volume d'impression de 220 par 220 par 250 de haut, une vitesse théorique maximale de 600 mm/s, un plateau qui chauffe à 100 degrés et une buse qui chauffe à 300 degrés. Le système est un Core XZ, un petit peu nouveau à l'époque dans le domaine de l'impression 3D. Un gros point positif aussi, c'est que la tension des courroies est automatique. Plus besoin de se prendre la tête à savoir si sa courroie est bien tendue. On a des systèmes de tenseurs qui nous permettent d'avoir toujours une tension de courroie optimale. Et d'ailleurs, on voit sur les images marketing de chez Creality que c'est une imprimante rapide et stable. Et je confirme, c'est une imprimante rapide et stable. Je vais vous expliquer. Ces deux imprimantes à L2 cumulent à peu près 1000 heures de fonctionnement. J'ai passé, je pense que ça se compte en dizaines de kilos au total, oui même plusieurs dizaines de kilos de PLA et de PETG principalement sur ces deux machines. Je n'ai jamais changé de buse, l'impression sort toujours nickel et je n'ai jamais eu de problème avec ces machines avec 1000 heures de fonctionnement. Quand je dis aucun problème, c'est vraiment aucun problème. Alors de temps en temps, on a un petit raté sur l'impression parce que, eh bien, il y a une petite boule de PETG ou de PLA un petit peu chaude et noire qui vient se loger, mais ça c'est inhérent à absolument toutes les imprimantes, mais jamais de très gros ratés. Toutes les impressions sont toujours nickel, malgré aucun changement de buse, aucun changement de aucune pièce que ce soit. Sur chacune des machines, donc qui cumulent à peu près à chacune 500 heures de fonctionnement, je n'ai fait qu'une maintenance, c'est-à-dire nettoyage des axes et graissage. Je n'ai rien fait de plus à part dépoussiérer. Je suis en travaux en ce moment chez moi, donc ça fait un petit peu de poussière et les machines sont à l'intérieur, donc un petit dépoussiérage, mais ça c'est normal. Étant donné que je n'ai eu aucun problème avec cette machine, toujours des impressions nickel, c'est ce pourquoi, pour moi en tout cas, c'est l'imprimante de l'année 2024 et qui est toujours bien sûr d'actualité. On a la version Ender 3 V3 Plus qui offre un plus gros volume de construction que je n'ai pas essayé. Moi j'ai que les Ender 3 V3 tout court, donc les deux que vous voyez à l'image, et encore une fois ça fonctionne très très bien. De plus, si vous êtes ultra débutant d'ailleurs, ou pas, enfin j'entends par ou pas que vous connaissiez déjà l'impression 3D et que vous avez déjà un minimum de base, mais que sinon vous vouliez débuter avec l'impression 3D, avec cette imprimante en tout cas, depuis quelques temps, Creality a sorti le Creality Print en version 5, si je dis pas de bêtises, la toute dernière version en tout cas du slicer de chez Creality, qui est basé sur enfin des slicers de qualité, type Orca Slicer. On a une expérience utilisateur qui est vraiment géniale dans la mesure où on prend son modèle, on choisit sa hauteur de couche, on choisit le type de filament, on clique sur Slice et à 100% du temps où j'ai fait ça, le résultat était toujours nickel. On n'a pas de prise de tête si on est encore une fois débutant à choisir des vitesses d'impression en fonction du filament, des températures, etc. Avec le Creality Print et ces machines-là, ça fonctionne super bien. On se prend vraiment pas la tête. Le seul petit bémol, si tant est que ça pouvait en être un, c'est que le logiciel est encore en anglais, mais ça ne serait tardé qu'il soit traduit, et peut-être au moment où je fais cette vidéo, il y a déjà la version traduite en français. Mais on arrive très très facilement à s'y retrouver. D'ailleurs, si vous êtes perdu, n'hésitez pas à poser des questions sur mes vidéos. J'essaierai de vous répondre au niveau du slicer, mais c'est vraiment très très simple d'utilisation. D'autant plus qu'aujourd'hui, je vais vous mettre un code de réduction
sous cette vidéo, chez Geekbuying, on peut trouver cette machine à 254 € jusque fin novembre 2024. Aujourd'hui, je ne sais pas si sur le marché des imprimantes 3D, on est capable de trouver pour plus ou moins 250 € une machine qui soit rapide, stable, fiable, qui nous offre une qualité d'impression très très bonne, un volume de construction équivalent. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est possible de trouver une imprimante 3D à 250 € qui offre toutes ces qualités-là, en tout cas en 2024. Voilà, encore une fois, c'est que mon avis, je partage que mon avis. Si selon vous, vous avez des modèles d'imprimantes 3D qui sont meilleurs que celle-ci, n'hésitez pas à poster ça en commentaire. Je n'ai pas tout essayé en 2024, mais selon moi, cette machine, pour ce prix, est vraiment une référence pour l'année. Et si vous voulez vous faire plaisir pour Noël, n'hésitez pas, vous serez surpris de la qualité et de la fiabilité de cette machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!